Vous allez, comme d'habitude, vous allez sortir les menus. On va faire le point sur là où vous êtes resté par rapport à ce que vous aviez choisi, est-ce qu'on avait validé, ce qu'on n'avait pas validé. Et à partir du menu que vous avez choisi, on va recommencer et vous allez pouvoir partir. Oui, c'est ça. Alors regarde, voyons. J'ai retravaillé le référentiel en différents modules afin qu'ils puissent choisir un ou l'autre des modules selon l'envie qu'ils avaient à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait validé pour votre groupe ici ? Tout a été validé, validé. Tout a été validé en acquis en plus, donc c'est parfait. D'accord ? Au final, on va essayer aussi que vous repartiez sur, peut-être même après une première activité, que vous fassiez une mini-synthèse sous Learning Apps peut-être. Okay. D'accord ? Ça marche ? Ouais. Je vous laisse commencer à bosser. Voilà, ça, il faudra attaquer ça, mais avant d'attaquer ça, moi j'aimerais bien que là-dessus, sur lequel vous étiez resté, on puisse peut-être soit faire un prési, soit créer un jeu sur Learning Apps. Alors là, vous pouvez même, si vous voulez, vous servir des deux synthèses qu'on avait réalisées déjà sur les deux chapitres. Vous pouvez vous servir des synthèses si vous voulez, pour pouvoir être sûr de ce que vous allez mettre sur le prési. Avec les bacs pro commerce, l'expérimentation marche bien. On a commencé par prendre soit ce qui nous intéressait, soit sur ce qu'on avait des facilités, soit justement prendre ce qu'on aimait le moins dans les parties des sommaires pour justement faire le plus compliqué d'abord. Et pour après que ce soit plus simple de faire, pour la fin d'année, faire ce qu'on comprenait déjà en quelque sorte. Ils ont aussi compris pourquoi ils faisaient ça, dans quel but, et ils arrivent même à faire la transposition avec le métier auquel ils se destinent. En travaillant de cette manière, on a plus de facilité à s'ouvrir aux autres aussi, ce qui va quand même nous aider pour le commerce ou plus. Et quand, par exemple, on vise un métier plus spécifique, par exemple le marketing ou autre, on nous aide à avoir plus confiance en nous. Donc, logiquement, cette façon de travailler nous fait évoluer, vu qu'on travaille plus facilement. Et on parle plus facilement aux autres. Chaque groupe choisit un thème et on travaille sur le thème. Et une fois qu'on a travaillé sur le thème, on va voir le professeur. Il nous explique les erreurs qu'on a fait et ensuite on les corrige et on passe à notre thème. J'ai mis un flashcode. Tiens, va sur le site sur lequel tu étais et tu vas voir un flashcode normalement. Pour travailler sur les différents types de mémoire, on a mis en place des podcasts, on a mis en place, donc pour la mémoire auditive, j'ai fait des espèces de présis, de mini-vidéos pour qu'ils puissent travailler la mémoire visuelle sur une synthèse d'un cours qu'ils auraient mené. Et puis ensuite, il m'est venu l'idée que pour travailler la mémoire kinesthésique, c'était bien qu'ils fassent les choses. Donc ils ont fait leur propre synthèse et ils ont fait plusieurs exercices, ils ont fait des choses. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ça m'a permis de voir qu'ils retiennent plus facilement comme ça. Notre professeur a mis en place un blog pour nous. Il l'a créé l'année dernière exprès pour notre classe et pour des CAP aussi. On met en place des synthèses qu'il nous met sur son blog, donc on va les travailler. On travaille toujours en autonomie. Je pense que l'autonomie que j'ai laissée au CAP d'emblée, elle a été trop grande, trop lourde et qu'il fallait un peu plus les accompagner. Donc c'est ce que je fais maintenant. J'essaie de faire en sorte de les accompagner un petit peu plus, de guider un peu plus leur autonomie, leur activité. Au niveau des bacs, au niveau de la classe de bac, ça s'est par contre très bien passé. Et c'est vrai que ils sont beaucoup plus emparés du système. C'est argent, regarde. Attends, mais faites-moi écouter s'il te plaît.